Je me rappelle quand j'étais parti au Sénégal, où j'avais fait un graphe. Il y a un Sénégalais qui est venu me voir et me dit, mais au Bénin, là, parmi vous tous, là, qui est le plus fort? Je me souviens même qu'on a eu des années au cours de regraphe où on est allé peindre à des endroits où on nous a laissé peindre le mur en blanc. Et au moment où on va graffer maintenant, vous dit, papa a dit non, rien ça. Le mur de l'OCBN est le premier mur le plus long et graffé en Afrique. Voilà, et le troisième au monde. Donc, ça a été médiatisé par TV5 et tout. Donc, c'est comme ça que la première dame du Bénin est tombée sur cette vidéo, ce reportage-là. Donc, elle a vu le travail que nous, en tant que jeunes artistes, on a accompli. Et elle est partie après visiter le mur. Elle est passée voir le mur. Et quand elle est passée voir le mur, elle s'est rendue compte que la beauté du mur qu'on voit en vidéo, ce n'est pas la même chose que ce qu'on voit en vrai. Je peux quitter par exemple de Fidrocer à Papa à pied pour aller mémoriser tout un tableau. Bon, attends, là, je prends la question du Sénégalais. Je vais le poser sur... Docteur Mario, parmi vous tous les graffeurs au Bénin, là, qui est le plus fort? Enfin, je vais le dire, parce que il faut bien. Gigi, il y a quelques semaines, j'ai reçu dans les locaux de Wincast Studio, le meilleur studio de podcast au Bénin. Allez chercher partout, c'est Wincast Studio. Alors, on a reçu ce même plateau et dans les mêmes conditions, l'équipe de Effet Graph, c'est-à-dire l'autre partie de Effet Graph. Et suite à cela, j'étais à Abidjan, j'ai reçu plein d'appels, d'encouragement et tout, mais surtout des griefs, surtout des questions à poser à mes invités. Et en journalisme, nous avons un principe fort qui est le droit de réponse. Quand quelqu'un dit quelque chose, vous n'êtes pas très d'accord, vous demandez qu'on vous installe dans les mêmes conditions pour aussi donner votre avis. Et c'est pour cela que je suis aujourd'hui avec certains artistes qui ont également travaillé sur le projet Effet Graph. Alors, le street art au Bénin a pris un autre niveau. Les artistes ont travaillé et ça participe actuellement à la Nation Branding. Ils sont là, ils vont se présenter, vous allez les voir dans quelques instants. Mais d'entrée, j'aimerais rappeler que ce n'est pas un règlement de compte. C'est juste une manière pour apporter un plus à l'art urbain au Bénin. Ils sont là. Bonsoir, Docteur Mario. Bonsoir, Monsieur David. Bonsoir, Sensilo, la bombe. Le Fidroza. Et de l'autre côté, on a qui? Da Vinci. Da Vinci, Lionel Atterré. Alors, chacun va se présenter, parce qu'on ne vous connaît pas forcément tous. On vous connaît à travers vos œuvres, mais comme ça, on ne vous connaît pas. Je suis à toi. Est-ce qu'on peut donner la parole à Sincero, s'il vous plaît? Le padre, il faut t'applaudir d'abord pour le padre. Merci à toutes. Et vous me permettez? Oui. Avant que je ne me présente au préalable, je représente le graffiti béninois. Les dossiers sautent, hein? Tu peux toucher, non? Allez, vas-y. Ça, c'est un t-shirt Fidros Angeles, parce que je suis Fidroza, qui te sera destiné parce que tu le mérites. Donc, ça viendra, vous allez voir. Et maintenant, où es-tu? La bombe! La bombe de Fidros. Est-ce que tu vois ça? Top. Wow. Ok, merci. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je me présente S2NCELOR Sincero, le Fidroza, Sincero, la bombe. J'habite à Fidros Angeles, le précurseur du graffiti au Bénin. Gigi, est-ce que vous êtes d'accord? En attendant de vous présenter, est-ce que vous êtes d'accord? Il m'a dit la vérité. Mais à 200%, nous sommes d'accord. Ouais. Wow. C'est effectivement le père du graffiti. C'est par lui que tout a commencé. Je pense que c'est celui qui a eu le plus de courage dans les débuts de cet art-là au Bénin ici. Et je pense que il faut qu'on lui rende hommage. Wow. Ouais. Maintenant, tu te présentes. Alors, moi, c'est Docteur Mario, artiste graffeur. Je suis béninois et j'ai eu la chance de commencer l'aventure du graffiti dans ce pays-là directement avec Sincero. Aujourd'hui, je suis artiste confirmé, je fais du graphe à temps plein. Et j'ai fondé aussi Colorful, qui est une équipe d'artistes et de créatifs qui œuvrent un peu partout dans la ville pour que continue de retentir en fait le message de départ qui est que nous allons, de par notre art, apporter un plus à la communauté.
Et c'est ce qu'on œuvre à faire depuis ces années à travers les différents festivals, à travers les différents projets. Et encore plus maintenant. Docteur Barrio. Ouais. Lionel Atterré Da Vinci. Ouais, moi je me nomme Lionel Roujobi Atterré, connu sous le nom de Da Vinci, sur les réseaux sociaux et sur les murs. Je suis un artiste pluridisciplinaire. J'interviens dans la peinture corporelle, la photographie, la peinture sur toile et également sur mur. Donc voilà, je suis également avec mes collègues Dr Mario et Sincélor. On a également travaillé ensemble sur le mur du port. Donc voilà. Comment est-ce que ça a commencé au Bénin, le graffiti? Cette affaire est partie d'où? Déjà, au départ, j'étais à Lomé. Et je dirais que j'ai fait un atelier de calligraphie. Et quand j'avais 14 ans, parce que faute de moyens financiers scolaires pour qu'on puisse m'inscrire à l'école. Et bon, ma tante me disait que j'allais introduire un atelier. Et j'ai introduit cet atelier, j'avais 3 ans. Et après les 3 ans, j'avais cette capacité-là, comme on dit, par exemple, il y a une capacité qu'on appelle un terra. Donc c'est comme si ce que j'ai reçu de 3 ans en calligraphie, et il restait encore beaucoup de capacités. Donc je me disais, il reste encore à faire. Avant la calligraphie, je faisais le graphe sur les papiers et tout. Et après, j'ai demandé à mes parents pour qu'ils puissent faire encore la perfection en peinture. Et ils n'ont pas voulu. Donc, comme je voulais réellement, moi-même, je me suis lancé. Je dirais que je peux quitter, par exemple, de Fidrosset à Akpakpa à pied pour aller mémoriser tout un tableau. Parce qu'il y a un marché qui s'appelle Astigam où il y a des artistes. À Lomé? À Lomé. Et quand je viens devant le tableau, je n'avais pas le moyen même de prendre une photo. Et j'avais même pas le moyen même de prendre un zoom, tout ça. Donc, je regardais le tableau, je mémorisais tout le tableau. Chaque couleur, les perspectives, la tonalité. Et je revenais à la maison, je tendais la toile et je répétais la même chose. S'il y a quelque chose encore qui manque, je retourne encore à pied et je m'en vais mémoriser. Et je revenais. C'est comme ça que je me suis formé petit à petit. Et après, je suis venu à Cotonou. En quelle année tu mets le pied au Bénin pour la première fois? Dans les années 2005. 2005. Ouais, 2005. Ça fait pratiquement... on est en 2024, c'est-à-dire l'année prochaine, 2029. 20 ans? Ouais. Wow. Ouais. Et pour Mario, cette aventure pour toi dans le graffiti a commencé quand? Alors, de base, moi, j'étais super intéressé par les dessins. J'ai un père, je suis d'une famille de couturiers, de base, donc il y avait tellement de magazines, de modèles disponibles que je passais le clair de mon temps à dessiner, à redessiner, sans vraiment réfléchir, sans vraiment même envisager quelque chose de plus, en fait. Et on me trouvait déjà des qualités de dessinateur. Mais par la suite, j'ai réellement rencontré le graffiti par un tag que j'ai vu dans mon quartier, à la Haie-Vive. Un artiste français qui a laissé... dans le quartier des riches, toi? Ouais. C'est toi qui le dis. Donc, j'ai vu précisément, on était en 2012. Je le voyais déjà du graphe à travers les magazines, etc. Et j'ai vu cette peinture-là et je me suis dit, waouh! Je vois ça à la télé, je vois ça un peu partout, mais là, je le vois pour de vrai. Il va falloir que celui-là me montre comment il fait. J'ai dit ça comme ça. Figurez-vous qu'au cours de la même semaine, le week-end qui a suivi, j'ai suivi mon petit frère qui allait dans un atelier de la Fondation Zinsou. Et je ne croyais pas, en fait. Donc, je l'ai suivi, parce qu'il dit qu'il va quelque part où il dessine. J'ai dit non, c'est pas sûr. Donc, je l'ai suivi. Et une fois sur place, je découvre effectivement que c'était un atelier, les petits pinceaux. Et la dame m'a dit, mais puisque tu es là, tu vas dessiner, mais toi, tu es plus âgé qu'eux, donc tu vas me faire un portrait. Chose que j'ai fait avec tellement de facilité qu'elle a dit, mais si c'est le cas, je vais t'inscrire à l'atelier de graffiti, Graffatax, qui est organisé par la même fondation, la Fondation Zinsou. Ce qui a été fait, donc le week-end après, qu'est-ce que je découvre? C'était la première fois que je rencontre Sincélor. En 2012? Oui, justement, la première fois que je le rencontre. Et également, j'ai vu cet artiste-là qui avait fait le graphe en question, qui était moniteur de cet atelier. Donc, Sincélor, il était le moniteur, au même titre que l'artiste français, il s'appelle Arthur. Les œuvres que tu avais eu à voir dans ton quartier, l'artiste qui avait réalisé ces œuvres-là, c'était un artiste français. Exactement. Est-ce qu'il s'appelait comment?
on l'appelle Distic pour son blaze, mais c'est Arthur. Ok, Arthur, oui. Je crois que oui, c'est... Oui. Son nom à l'état civil. Du coup, j'ai rencontré Célor. J'ai été d'abord épaté par son adresse. C'est la première fois que je voyais quelqu'un qui était en mesure de peindre en live, mais d'une façon... c'est-à-dire, ça venait tout seul. Il faut pas. Voilà, tout vient tout seul. Il faut pas. Waouh! Et on a fait contact. Il se fait qu'il parlait Mina, donc les liens sont créés parce que j'ai un côté Mina aussi. Okay. Et voilà, il m'a dit qu'il habitait à Fidjrosé. Donc, au-delà de venir à cet atelier-là pour pratiquer, parce que l'atelier a permis de quitter les papiers, les dessins que je faisais sur papier, pour aller au mur. Et j'ai connu la bombe, tous les outils autour. J'ai vu des gens faire. Et l'amour pour cet art-là s'est encore plus renforcé. Je me souviens qu'au lycée, j'étais toujours en train de peindre. Je pense qu'il y a des gens qui m'ont connu au lycée Koulibaly, qui retiennent de moi et d'un de mes collègues qui n'est pas sur place aujourd'hui, Cédric. On était tout le temps dans la peinture. Il y avait tout le temps la peinture sur nous, les customisations, un peu comme ce qu'il y a là. On traînait toujours avec des... Donc, je passais le temps, au-delà de l'atelier, quand je pouvais, parce que si alors il était à Fidjrosé, moi je quitte là et vive, mais il fallait que je marche parce que j'avais pas vraiment la possibilité de... Donc je faisais des lignes là, derrière l'aéroport. En ce moment, il n'y avait pas encore la route des pêches. Donc il fallait prendre le sable, longer la clôture, Gondwana, avant d'arriver chez lui. Et passer dans le quartier bizarre qu'on a fini par capter. Exactement. Donc je faisais cette ligne là, juste pour aller voir Sincelor à l'œuvre, parce que chez lui, en fait, c'est un musée. Et pour revenir, avant de revenir à toi, Lionel, comment est-ce que... Toi, moi, je t'ai découvert sur les réseaux sociaux où tu prenais pour support le corps des personnes. Et d'un coup, je vois le gars qui commence par peindre. Comment est-ce que ça a commencé pour toi, vraiment, cette histoire de graffiti? Oui, bon, moi, comme tu l'as dit, effectivement, au départ, j'étais plus, au départ, dans les portraits, je vais dire. Je faisais les portraits sur commande. Après, j'ai commencé par peindre sur le corps. Et je me rappelle que j'ai eu à rencontrer Stone à l'Institut français et on a sympathisé parce qu'il me... Voilà, je lui ai dit que j'étais aussi dans l'art et tout, donc on a sympathisé, il a vu ce que je faisais et tout, et il m'a dit « Ah, ce serait intéressant que tu viennes également graffer avec nous ». Et donc, on a eu la première fois qu'on a eu à collaborer, c'était à Lomé, pour l'événement, le festival 2 jours de graphe. Donc, c'était la première fois que moi, je montais sur un mur pour travailler sur un mur. Donc, après 2 jours de graphe, j'ai rejoint le festival Effet Graphe lors de la 5e édition, où on a eu à travailler sur le mur de la place des Mathis, et après, on a fait Ouida, Commun, Grand Popo. Donc, voilà. Donc, j'ai rejoint C'était en quelle année t'as rejoint ça, c'était en 2019. 2019, voilà. Et donc, voilà, moi, je le dis souvent, je suis pluridisciplinaire, je ne fais pas que du graphe, je le dis. Je dirais même que je fais plus d'art mural que le graphe. Voilà, donc parce qu'il y a une nuance. Et donc, c'est un peu comme ça. C'est le moment de faire la nuance. Entre quand on parle de graffiti, c'est beaucoup plus à la bombe, en fait. Ceux qui graffent, qui utilisent la bombe pour travailler sur le mur. Quand on parle d'art mural, ça peut regrouper les deux. L'art mural, tu peux utiliser l'acrylique et le pinceau ou d'autres styles pour travailler sur le mur et en plus du graffiti. Donc l'art mural peut regrouper les deux. Mais quand on parle du graphe, c'est quelqu'un qui arrive à travailler avec la bombe et tout et qui s'exprime sur le mur avec la bombe. Super. Voilà. Et donc, Sincelor, pour toi, à un moment donné, là, tu commences par la calligraphie et tu te rends au Bénin, tu commences par travailler, à essayer de te perfectionner à ta manière et tout. Et d'un coup, quand on est seul dans un environnement, comment est-ce qu'on arrive à s'en sortir? Comment est-ce qu'à l'époque, tu arrivais à pouvoir faire les choses étant seul? Déjà, quand je suis arrivé à Cotonou, j'ai siégé à Kpakpa et après, je suis venu à Los Angeles. Et j'avais ouvert un atelier avec un frère à moi, calligraphie, je faisais aussi... Il faut le nommer. Graffiti, voilà. Et il faut dire son nom. Et Bernard. Il s'appelle Bernard. Il est toujours dans l'art? Non, il n'est plus, il est déjà parti depuis. Okay. Bon, après, ça n'a plus marché. Je suis rentré dans la rue. Et je dirais, j'ai commencé même par un agent de sécurité. J'avais commencé par garder une maison la nuit. Et c'est le jour que je partais graffer en ville et tout. Donc, voilà un peu comment ça a commencé. Et je dirais...
Bon, s'il y a d'autres questions, allez-y. Il y en a plein, ne t'inquiète pas. Je n'ai pas besoin de fiches pour les questions. Et moi, j'ai eu la chance d'aller visiter un peu ta zone, Fidjo Salins. D'abord, je voudrais que tu expliques, parce qu'à force de vouloir le dire, ma langue n'a pas envie de partir. C'est quoi le concept du Fidjo Salins là? Fidjo Los Angeles. Ok. Explique au peuple. J'explique un peu. Oui. Au départ, c'était Fidroser. Sinon, ça demeure toujours Fidroser parce que c'est toujours le père. Et pourquoi j'ai transformé ça à Fidros Angeles? J'ai voulu que ça soit le côté modernisé du quartier. Merci. À l'image de Los Angeles aux États-Unis. Los Angeles. Avec vos moustiques là-bas. Donc, vous savez, en Amérique, il y a des crews, les gens créent leur crew, leur groupe, tout ça. Absolument. Et voilà, ils aiment marquer. Donc, pour moi, comme nous sommes la jeunesse ici, il ne faut pas que ça dorme. Et puisque j'ai aussi beaucoup souffert, donc je ne voulais pas que ça passe inaperçu. Je voulais laisser une marque. Donc, c'est pour ça, chaque fois, je crée des concepts pour pouvoir le faire vivre. Donc, voilà un peu. De base, quand tu viens à Cotonou, c'était dans quel but? Tu étais venu pour faire une formation? Tu étais venu dans quel but à la base? Non, en aventure? J'étais venu en aventure. Ah ouais? Oui, j'étais venu en aventure. Et donc, tu commences par devenir agent de sécurité? Et raconte-moi. Voilà, et je suis devenu agent de sécurité. Et la nuit, je garde la maison. Le jour, je partais graffer en ville. Et parfois, même les lundis, je partais laver les véhicules. Même l'immeuble Isma, qui est dans notre rue, et je prenais du sable. Quand ils venaient déverser, les camions venaient déverser du sable. Tu fais du manœuvrage? Oui, bien sûr. On montait jusqu'au dernier étage, du sable dans la tête. Même la Sinsad, on a fait des entretiens là-bas. Ils faisaient des entretiens dans les maisons. Je balayais même les barquilles, je prenais 300 quand je faisais du graphe. Donc, je dirais que ça a été mes parents. Je les appelle mes parents. Parce que je suis le genre de personne, j'aime pas tendre les mains. Donc, du coup, ces trucs-là, je les cotise, ils sont là. Le moment où j'ai faim, où j'en ai vraiment besoin, je partais prendre, voilà. Et tu te retrouves seul parce que quand on rentre dans Fidjo-Salins, tout de suite, il y a plein de murs qui sont tagués ici et là. Et on voit beaucoup que c'est tes œuvres et que tu étais seul. À partir de quel moment des jeunes ont commencé par s'approcher de toi? C'est à partir de, je dirais, pour la première fois, il y avait Stone qui était venu, qui me voyait, qui travailler, c'est-à-dire que je quitte là où je fais le gardiennage et je partais en ville. Donc, il voyait que je graffais, je faisais du dessin. Donc, il me voyait, il allait à l'école Cafret. Et il m'a vu, il m'a dit, grand frère, je veux apprendre. C'était en quelle année ça? Tu te rappelles? Je me rappelle. Bon, tu peux continuer, c'est pas grave. On va... 2019. 2019? 2019. Non. 2019, c'est trop récent. 2009, ah oui, pardon. 2009, pardon. 2009, pardon. Okay. Et il me dit, grand frère, je vais apprendre. Il dit, tu vas apprendre. Je ne suis pas libre. Moi, je bouge beaucoup. Il dit, non, franchement, ce que tu fais, j'aime beaucoup. Je vais apprendre. J'ai dit, OK. Et ce qu'on va faire, je peux te libérer mon temps. C'est-à-dire que si je reviens du boulot le soir pour mon gardiennage, je vais passer chez toi à la maison. Ce n'est plus lui qui vient chez moi. Je vais passer chez toi à la maison. Normalement, dans la logique des choses, c'est l'élève qui va vers le maître. Maintenant, voilà. C'est le maître maintenant qui décide de... Voilà. Wow, quelle humilité. Ouais, franchement. Merci. Donc, je revenais du boulot tout fatigué, je rentre chez lui à la maison et je l'avais demandé d'acheter crayon, cahier, tout ça. Et c'est à partir de là qu'on a commencé. Comme un bon maître, tu lui as donné la liste des fournitures. Ouais. Et voilà. Bon, avec le temps, je n'ai plus tellement le temps comme ça. Et puis, on a arrêté un peu. Et quand on a arrêté, ça a duré un peu. Il y a une personne qu'il faut saluer. Parce que je dirais que c'est par lui que ça a commencé. Il s'agit de qui? Master X. Master X, l'ancien rappeur. Ouais. Et j'étais dans la rue d'Isma, où je faisais mes tableaux, où je posais dehors. Lui, il venait à Isma. Donc, il m'avait remarqué. Il s'est rapproché auprès de moi et il me disait, mon frère, tu as le talent. Mon frère, tu es riche, tu as de l'argent. Et il me dit, non, on peut faire quelque chose. Et c'est là où il a commencé par me proposer à être mon manager. Et moi, je ne savais pas ce que c'est qu'un manager. Ça, tu faisais tes trucs juste pour ton kiff, quoi. Ouais. Et il a dit, voilà comment ça va se passer. Qui peut me trouver du boulot, il va me promouvoir, faire ma communication, ainsi de suite. Il dit, si c'est ça, c'est bien. Et on a commencé comme ça. Et j'ai fait un t-shirt
en Made in Inde. J'ai dessiné son portrait. C'est par là qu'on a commencé petit à petit. Quand il était à Café des Arts, j'allais à Café des Arts, il me présentait aux gens. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et petit à petit, ça a commencé par évoluer. Et voilà. Donc, concernant Pousto, après, c'est lui qui m'a dit, il y a une formation de graffiti que la Fondation Zissou organise, que de faire un tour et d'aller. Effectivement, j'ai été. Quand j'ai été, le premier jour que j'ai fait mon esquisse, Arthur Distic, il s'appelle aussi 2400, il a secoué la tête et puis il est parti. Et moi-même, je n'ai pas compris. Bon, moi, j'ai continué. Au fur et à mesure, il nous formait. Et un jour, on était parti travailler chez Marie-Cécile. De la même chose avec... Marie-Cécile Zissou de la Fondation Zissou. Ouais. Exactement. Qui est actuellement la directrice de Villa Médicis. Exactement. Donc, c'est la même chose avec le côté pratique, parce que ce que j'avais fait, c'est la théorie. Donc, c'est le côté pratique. Et quand j'ai peint avec de la bombe, il a sillonné sur le mur, il est venu vers moi et puis il est retourné. Il n'a plus rien dit. Il dit, j'ai rien dit. Et après, on est parti chez Marie-Cécile, j'ai dessiné un zim. Je pense que c'est à partir de là qu'on m'a remarqué même. Et un jour, Arthur est parti, il a dit qu'il ne veut plus continuer et tout. J'étais là seulement, la Fondation Zissou m'appelle, Monsieur Claude m'appelle, et on a besoin de toi. Je viens, et il me dit, bon, voilà, Arthur ne veut plus continuer. On ne voulait pas arrêter ça comme ça. Donc, nous avons remarqué dans la salle que tu es bon, que tu peux est-ce que tu peux former les élèves? Au départ, j'avais eu peur. Je me disais, tout ce monde-là, est-ce que je peux? Mais je me rappelle que j'avais aussi formé d'autres personnes entre-temps, et puis je me suis dit, mais c'est possible. Et il m'a posé la question, pour former là, tu peux procéder comment? Oui. J'ai dit, comme j'ai fait la calligraphie, j'ai utilisé une technique. J'ai dit, le graffiti, c'est le côté désordonné de la calligraphie. Donc, c'est comme si c'est les ordres dans les ordres, et le désordre dans les ordres, ou les ordres dans le désordre. Donc, je me suis dit, bon, si je prends la lettre calligraphique bien carrée, et que je tords le corps de la lettre, c'est devenu graffiti. Il suffit juste de remplir une couleur à l'intérieur, faire l'ombre. Moi, j'ai dit faire du graffiti. C'est excellent! Incroyable. Donc, et il a secoué la tête, il a dit que d'accord, on va signer un contrat le samedi. Tu vas venir signer le contrat, tu démarres le samedi. Moi, je m'étais apprêté, wallahi. Je m'étais apprêté, je dis, je vais faire quelque chose. Et je viens le samedi, je vois Arthur qui apparaît. Arthur qui avait disparu, toi qui est parti. Le marché est serré. Et en plus, Arthur, il est blanc. Il a un petit avantage. Bon, quelque part. Comme je suis aussi le genre de personne, j'ai tellement confiance en moi. Moi, je l'ai oublié. Moi, je suis venu juste travailler. Même si on me dit qu'après, je ne vais plus... Moi, dans ma tête, là, j'ai eu un objectif. C'est ça. Et du coup, on m'appelle en haut. Quand on m'a appelé en haut, à la Fondation Zissou m'a appelé en haut, après la formation. Et je me suis dit, bon, c'est fini. C'est pour t'annoncer que bon. C'est moi pour toi. Je monte et on me dit, mais tu vois, tu as fait réapparition. Donc, mon cœur a commencé par faire ça. Il dit, bon, j'ai attrapé mon cœur. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Il dit, mais on ne va pas te laisser comme ça. Tu seras moniteur adjoint à Arthur. OK. Et tu vas signer le contrat. Je prenais mon salaire. Donc, chaque fois, c'est comme ça, moi et Arthur, on a formé au départ les élèves de la du Graph Attack. OK. Voilà. Et parmi aujourd'hui, ceux que vous avez formés à l'époque à Graph Attack, qui sont aujourd'hui, qui sont encore présents sur la scène, qui émergent un peu? Voilà. Tu as des noms? Après ça, Stone avait appris. Il a fait partie, il a été formé lors du Graph Attack, avait appris que je forme à la Fondation Zissou. Et il se rapprochait encore près de moi. Grand frère, je veux apprendre. J'ai appris que tu formes les élèves à la Fondation Zissou. J'ai dit, franchement, je ne vais pas te mentir, c'est déjà plein. On ne pourra plus prendre quelqu'un, le coordonnateur à part. Il me dit, non. J'étais tellement sensible à la détermination des jeunes que s'il me dit, je veux apprendre, je me mettais à leur place. Quoi. Donc, je me sacrifiais et me disais, bon, ce qui va se passer n'a qu'à se passer. Et je dis, OK, d'accord, le samedi prochain, après toi, viens.
Et il est venu, on est parti à la Fondation Zissou. C'était au Café des Arts. On a quitté, puisqu'on se déplace. Et il y avait même Mario qui était présent. Ouais, je me souviens Et bien. il était derrière moi. jour-là. Et je voyais monsieur Claude. Je dis, monsieur Claude, j'ai un petit frère à moi qui veut apprendre. Et voilà. Et il me dit, mais mon frère, toi-même, il faut voir que c'est déjà plein pour toi. Toi-même, on a failli te prendre le poste et tu viens encore avec quelqu'un d'autre. Tu es courageux, un garçon. Enfin, comment? Je vais vous expliquer pourquoi je fais ça aussi. Ok. Et il était derrière moi. Il dit, c'est pas possible. J'ai dit, ok. Restez derrière moi, ne bouge pas. Partout où je vais. Sois avec moi. En ce moment, j'avais 2 pensées. Il est là, j'aurai problème. Mais si je le renvoie aussi, il pourra plus apprendre. Mais il a envie d'apprendre. Donc, j'ai mis en jeu moi-même mon salaire. Parce qu'on pouvait aussi me renier. Genre, Si, absolument, parce voilà. que déjà, c'est un travail qu'on te donne, Voilà. tu as des missions à accomplir et derrière, tu introduis quelqu'un sans l'autorisation, l'aval de tes patrons. Donc, ça se fait pas normalement. Voilà. Donc, j'ai dit partout où je vais, tu me suis. Et effectivement, après la théorie, on veut aller à la pratique. Et il a commencé par me prendre les bombes, les seaux. Tu vois, c'est comme ça qu'on a commencé. Et on a commencé, il est venu quelques 2, 3. Et à cause des intempéries, la Fondation se soit arrêtée. Et il disait à l'époque qu'il allait reprendre. Bon, après, il n'a plus repris. J'étais encore chez moi à la maison. Stone quitte chez lui et il vient chez moi encore à la maison. Grand frère, je vais apprendre. Ok, c'est toujours dans la détermination. J'étais tellement sensible à la détermination. Il a dit, ok, tu veux apprendre, achète cahier, crayon, gomme, et tout. Il est parti acheter, il est revenu. Et ça, on a commencé maintenant avec la technique de la calligraphie tordue. Et je l'ai montré, commence d'abord avec la calligraphie. Il a commencé de A à Z. Et après, j'ai commencé par lui montrer comment il faut tordre, ce qu'il faut ajouter, côté créatif et tout. Et c'est comme ça jusqu'à la 3D. Et c'est comme ça qu'on a évolué. Donc, je vais expliquer un peu la motivation qui me pousse à donner. J'étais, dans mon enfance, j'avais mon grand frère qui était en Allemagne, qui nous avait promis beaucoup de choses où on le décourageait. Et quand il veut me faire quelque chose, parfois, il avait même promis que si j'ai eu mon BEPC au bac, j'allais venir en Allemagne. Il avait même acheté à voiture et il me disait que j'allais prendre permis et peut-être si le travail ne marche pas, j'allais rentrer en voiture pour gagner ta vie. On a détourné ça. Donc, j'avais une rage, plein d'opportunités, mais j'avais la rage. Je dis, mais ça veut dire quoi? Et toi, tu ne voudrais plus être un goulot d'étranglement, genre tu ne voudrais plus bloquer le chemin à quelqu'un Voilà. quand on veut aider la personne. Voilà. Quoi. Donc, quand la personne dit, je vais apprendre tout, je fournissais tous mes efforts. Et je donnais parce que je voulais voir là où ça avait ça. Si c'est à moi, on faisait ça, là où ça peut m'amener. T'amener, ouais. Donc, je voulais voir réellement ce que ça peut donner. Et effectivement, ça a donné. Deuxième motivation, je m'énerve contre l'Afrique. Parce qu'on souffre trop. Regardez le voyage clandestin. C'est ceux qui prennent les bateaux pour aller en Europe. Ouais. Pourquoi? Parce que les gens sont désœuvrés, il y a le chômage et tout. On ne croit pas en eux, c'est des talentueux. On ne croit pas en eux, ils sont obligés de se dire il y a mieux ailleurs et ils prennent les bateaux pour aller échouer, d'autres réussissent, mais bon. Maintenant, la personne qui m'a donné m'a dit de transmettre l'Éternel des armées. Super. Il a dit, je t'ai donné, il faut donner. Et quand j'ai donné, j'ai sécurisé, j'ai soutenu. Et je pense que tu le donnes tellement bien qu'aujourd'hui, au Bénin, on arrive à avoir un festival. Alors, le festival, est-ce que ça a été le tout premier festival? Est-ce que vous connaissez Bon, je vais revenir à toi, mais je voudrais que les autres aussi se prononcent par rapport à cela. Le tout premier festival de graffiti au Bénin, c'était lequel? Auquel toi, tu as eu à participer? Parce qu'apparemment, je crois que tu as commencé avant. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, pour resituer un peu, il y a un hommage qu'il faut rendre à quelqu'un. Ok. On l'appelle Rafi. Rafi Okefola. Oui. De grande place actuellement à Porte-Nouveau, grand artiste devant l'Éternel. Ouais. Voilà, qui a initié en 2012, si je ne me trompe pas. En fait, les choses se sont passées un peu de façon séparée, mais c'est comme si les pièces se réunissaient pour pouvoir que faire le graphe puisse vraiment prendre son envol dans le Donc pays. on va dire, en gros, je te coupe pas, mais que 2012 a été vraiment l'année qui a propulsé un tout petit peu l'histoire du graffiti au Bénin. Tout à fait. Et ils ont organisé le premier festival de graffiti au Bénin, Regraph. Ok. Qui est la rencontre de graffiti. Okay. Donc, il a, de par ça, enfin, son carnet d'adresses et toutes les personnes qu'il connaissait, parce que lui, il n'est pas graffeur,
Mais il a fait la connaissance d'autres graffeurs du Sénégal. On va parler de Docta. Qui a né du graffiti, qui a vraiment Sénégal, énormément apporté, directement et indirectement, parce que lui aussi, il a insufflé cette dynamique-là au Sénégal. Un peu comme Saint-Célor au Bénin. Voilà, donc ils nous ont permis, à travers ce festival-là, de faire la rencontre d'autres artistes. Moi, j'ai découvert à travers Graph qu'il y avait d'autres artistes africains qui étaient dans la même discipline et qui avaient même une certaine... s'ils étaient déjà sur une certaine lancée, qui avaient déjà fait des choses dans leur pays. Je me souviens qu'on venait chez Sinclair sur son ordinateur pour regarder un peu... les travaux des autres artistes. Voilà, et apprendre autour de tout ça. Donc, le premier festival est né comme ça. Regraph, je pense qu'il y a eu une édition en 2013. Moi, j'étais encore au lycée. Néanmoins, je trouvais des bouts de temps pour pouvoir participer. Parce qu'il nous a fait appel. Je me souviens qu'on en a discuté au Café des Arts la première fois. Avec Stone, Cédric, Sincelor, Rafi et je pense il y avait Masta. Bon, je sais plus s'il était présent. En tout cas, il y avait certaines têtes. Et Sincelor était déjà là. Il était associé au festival Regraph de Rafi. C'est moi que Rafi a appelé en premier. Ah, d'accord, super. Donc, c'est Sincelor qui lui a dit, ah non, je ne suis pas seul. Il y a ces jeunes-là aussi. Autour de moi. Et c'est par son biais que nous, on est arrivés. Okay. Et qui nous ont passé l'information selon laquelle il était dans la dynamique d'organiser un festival, de nous permettre les graffeurs et tout. Voilà, de nous connecter avec d'autres graffeurs et tout ça. Et le travail a été fait. Et Regraph a duré jusqu'en 2016. C'était une biennale, c'était triennale, c'était annuel. Chaque année. Ah, chaque année, annuel, ok. Et on a des artistes comme Sitou, Matt du Togo, on rejoint l'aventure. On a eu Patriote également, 13. Toutes les artistes du Burkina Faso, on va nommer Manous et Deris aussi, qui étaient de la partie, des artistes comme Madzou, qui ont énormément apporté. Et tous ceux-là sont venus à toutes ces éditions-là au Bénin pour le... Effectivement. Et ils s'étaient invités par Rafi. Et il faut dire que c'est à ce moment-là qu'au-delà de... Parce que la première fois que moi j'ai vu Stone, c'était au Café des Arts, avec Sincelor. Mais par la suite, c'est autour de la réunion que Rafi a initié pour nous parler de Regraph, que moi j'ai vraiment vu Stone. On a discuté. En ce moment-là, il travaillait, je pense que c'est par le biais de Célor qu'il a été connecté à Rafi. Ok. Et donc, il travaillait avec Rafi, c'est-à-dire il assistait pouvoir autour de l'organisation et tout ça pour mettre les choses en place. Il faut dire qu'au début, ce qu'on appelle festival aujourd'hui, que vous voyez sur tous ces jours, c'était des artistes qui se réunissent, qui se battent pour réunir du matériel. Et sans le soutien de personne. Voilà, on y allait comme ça, quoi. Chacun donnait. J'ai vu des gens donner de là où ils habitaient pour les artistes, leurs véhicules, mettaient les choses à disposition pour qu'il y ait une certaine émulation pour susciter plus d'engouement autour. Voilà. Et ça nous permettait de pratiquer. Je me souviens même qu'on a eu des années au cours de Regraph où on est allé peindre à des endroits où on nous a laissé peindre le mur en blanc. Et au moment où on va graffer maintenant, vous dites... Papa a dit non, je veux rien savoir. Non, répète-moi ça. Attendez, vous venez, vous faites Agla, la première pause de... Agla, je peux donner des détails. Papa, pourquoi tu as fait ça? Tout le monde était là. Je suis sûr qu'aujourd'hui, avec toute l'expérience derrière, si vous venez maintenant, c'est lui qui va vous supplier de venir peindre son mur. Mais si, on a trop de gens qui nous font appel, qui veulent qu'on vienne peindre chez eux. Docteur Mario, je te coupe pas. Ouais. Est-ce qu'à l'époque, tu as fait partie du Regraph, Lionel? Non, tu n'étais pas encore. À quel moment est-ce que tu as rejoint le... Moi, j'ai rejoint le festival Effet Graph lors de la 5e édition. À quelle édition? À la 5e édition, en 2019. Alors, est-ce que c'est du Regraph qu'on est parti maintenant à Effet Graph? Et parlez-nous de Effet Graph. Bon, tu permets? Oui, vas-y. Ok. Le padre a dit que tu as le droit. Donc tout va bien. Lui connaît bien les profondeurs, les coins, les recoins des choses. Donc, oui, de Regraph, aujourd'hui, on n'a plus le Regraph, mais on a Effet Graph, qui aussi, depuis au moment venu là, est en train de partir. Voilà. Alors, ça a commencé par Regraph, comme je disais. C'est à ce moment-là que moi, j'ai eu vent de festival. Okay. C'est-à-dire faire un festival autour de l'art. Okay. Et tout ce qu'il y a autour. Bien que je n'étais pas super impliqué, je venais pratiquer, je donnais de mon temps et de ma disponibilité. Et Effet Graph, pour la petite histoire, Stone, qui justement, si on suit tout ce qui a été dit par Sincelor, passait souvent du temps chez Sincelor.
Sincero avait sa petite chambre où il y avait un ordinateur. On venait 2 mètres tous sur 3. agglutiner. Franchement, c'était une 2 mètres sur petite 3. pièce. Voilà la largeur de la pièce. Ouais, ça tient un lit, et c'était tout. C'est fini, Voilà. ouais. Donc, on venait là et Donc je le avec voyais. sa copine, s'ils font trop de bruit, ils peuvent se retrouver dans la Bon, je ne connaissais pas de copine. La copine, c'était là. Il était super concentré Sur son travail. Franchement, il était super concentré. Et je le voyais, Stone, en ce moment-là, chez Cincelor, travailler sur un document autour... donc, il était en pleine création d'un dossier autour Donc d'un ça a même festival. Effet Graphe a même commencé un peu chez toi. Il faut Pas- situer les choses. ok. Ça a Vraiment. effectivement commencé. Quand on parle de... Sur les 2 mètres sur 3 de... 2 mètres sur 3. Voilà, la mise en place de l'idée elle-même, avant que Stone en parle directement. Parce que nous, en vérité, on réfléchissait pas à ce moment-là à quoi que ce soit. C'est quand c'est l'heure dit, on va peindre, nous, on va peindre. Il n'y a pas de... on réfléchit pas le contexte, comment c'était organisé, rien. Pourvu qu'on ait la peinture. Et pour faire une référence, le premier effet graphe qui s'est déroulé sur le mur de la place des Martyrs, Ok. on n'a pas utilisé que de la peinture, on a utilisé de la chaux aussi. De la chaux. Oui, tout à fait. Et ce monsieur, c'est vraiment un maître parce que il a réussi à trouver Moi, j'ai travaillé avec des peintres la composition parfaite pour qu'on puisse La quand même... chaux. Oui, le blanc de ce mur-là, c'était de la chaux. Il y avait quelques bombes, des teintes et le reste, on se démerdait. Franchement, ça ressemblait à rien. On a failli même pas peindre ce jour-là parce qu'on nous a dit non à plusieurs reprises. C'est en quelle année? 2013, si je ne me trompe pas. c'est je pense. Oui, 2013, tout à fait. 2013. Donc, c'est parti d'abord, c'était comme un jam, mais le nom Effet Graphe a été mis autour. Ok. C'était pas encore vu comme un festival et tout ça, Et bien tout. qu'il était en train de travailler sur... Le concept et tout. Voilà, un concept qui, au-delà de tout, ressemble vraiment au concept de Regraphe parce que ça parle de festival, donc Ça regroupe tous les artistes. on peut comprendre. J'estime que c'est des choses qui ont été quand même inspirées de ce premier Regraphe, travail-là oui, qui a été fait. absolument. Et c'est bien de le remettre dans le contexte Mm. parce qu'il faut donner à César ce qui est à C'est César. ça, absolument. Voilà, donc nous on a suivi sans aucune réflexion. Après, les années ont suivi où Regraphe s'était arrêté. Il faut dire que les périodes n'étaient pas les mêmes. Regraphe se déroulait en fin d'année, novembre. Effet Graphe, quand on a commencé comme ça. Mais par la suite, ça venait un peu avant Le Regraphe. Donc sur Regraphe, on avait un certain rendez-vous. On pouvait avoir les artistes du Togo, tout le monde. Il y avait un peu plus d'émulation. Et Effet Graphe, par la suite, on a commencé à bouger un peu. Il faut mentionner Boris Estève, qui photographe, qui est l'organisateur du festival Biker Shoot. Oui. Voilà, qui, en ce temps-là, je me souviens de l'édition qui s'est déroulée, la première édition qui s'est déroulée en dehors de Cotonou. On a commencé à parler de festival itinérant. Ça s'est déroulé, on était tous logés chez son oncle à l'entrée de Ouida. Il y a une statue, la ville historique, à l'entrée de Ouida. Là. ouais. Tout de suite là. Donc, on a en petit nombre, il y avait Momo Relmo, Momo Créa aujourd'hui, Bedo Nuku. Il y avait Jaya, moi, Stone, Boris en question. Donc, il négociait avec son oncle pour qu'on puisse nous prêter la maison le temps qu'on faisait là. Pour vous loger. Voilà. Donc, on a travaillé aussi au mur de la forêt sacrée. De passer. Il faut saluer aussi Damito, qui a été un roi, qui nous a accueillis les bras ouverts, qui était vraiment épaté par cette idée-là. Des jeunes qui quittent Cotonou, qui disent Pas le on propre veut moyen, venir peindre, ici on veut mettre un endroit sacré en culture. plus et tout. Voilà, c'était pas permis, c'était pas sûr que ça allait se faire, mais c'est des choses qui se sont faites. Donc, moi, je me suis dit, bon, on continue comme ça. Et d'autres personnes, par la suite, ont rejoint l'aventure. En l'occurrence, Lionel. Il y a eu Ulrich de Fritas. Il y a eu Hyacinthe. Ouais, Hyacinthe. On va parler aussi de peut-être Jennifer Sossou, qui est venue avec toutes ses amies, Éludis, Kiké.
Je citerai des noms, c'est sûr que je vais oublier. Robinson aussi. Il y a un gros monde autour de ce festival. Un gros monde, ouais. Et toi, tu rejoins l'aventure en quelle année? En 2019, justement. À ce moment, la 7e édition. Il y avait un grand nombre qui a rejoint le festival et il y a eu vraiment, je vais dire aussi, une certaine couverture médiatique sur le festival. Alors, que ce soit, on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour faire le truc. On a commencé par la genèse, on va extrapoler un peu. Et donc, moi, pour vraiment connaître votre travail, c'est sur le mur de l'OCBN que j'ai découvert vraiment, et j'ai travaillé moi-même en tant que graffeur, en tant que photographe, à mettre en valeur, à valoriser le travail que vous faites. Et on vous voit sur cette édition, et l'édition juste après, on vous voit attaquer, et les œuvres sont d'une qualité qui ne dit pas son nom. On dira qu'on est passé du simple au triple, au double, et carrément en 3D. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été le moteur où on passe du mur de l'OCBN comme ça, où c'était un peu grandjean, bizarre, cotonneux, tout ça, et on se retrouve sur un mur qui fait aujourd'hui la fierté de tout le Bénin? C'est long. Ok. Je dirais que moi, dans l'association, j'ai été exclu depuis. Depuis combien d'années tu n'es plus avec eux? Et quand on était parti à Grand Popo, là, Zion. Oui. C'était quelle année ça? 2019. 2019. Oui, c'était cette année. Ok. Moi, j'ai été exclu depuis. Ils ont fait un papier où ils t'ont mis à l'écart subtilement. Ouais. En fait, j'explique. Je me rappelle un jour, quand il s'était passé un truc, moi, je m'étais fâché, je ne voulais pas revenir. Et les gens sont venus me dire, non, laisse Cincelor, viens voir, voilà, il faut que le truc évolue. J'ai dit, mais à cause de... Il dit, non, viens. J'ai dit, ok. Je ne voulais pas décevoir ceux qui m'ont conseillé. Il y a même Mario aussi qui m'a conseillé. Il dit non. Je suis venu, on a fini le festival. Je voulais rentrer. Et Stone est venu me voir et il me dit comment tu trouves le festival? J'ai dit non, c'est bien. J'ai aimé ça. On est en train d'évoluer. Dieu fera, on va aller plus loin que ça. Et j'avais commencé même pas à bénir le truc et tout. Juste après ça, il me disait oui, tu peux créer ton truc. Après, si tu veux. Si tu veux que je t'aide, je peux passer t'aider. Et c'est là où je me suis dit, mais attends, est-ce que je suis dans ce truc-là? Attends. Je te coupe pas, mais je te coupe vraiment. Attends. Il y a une situation qui se passe et entre hommes, on s'explique, on essaye de se comprendre comme dans toute chose. Et dans les solutions qu'on te propose, on te propose que de ton côté, si tu veux, tu peux aller organiser ton truc, on viendra t'aider. Voilà. C'est là où je me suis dit, mais c'est un peu comme c'est de la manipulation. On me manipule. Moi, comme ça, on me manipule. Parce que moi, de base, si j'apprends dès la genèse du projet que c'est déjà dans ta petite chambre de 2 mètres sur 3 que ça a été pensé et que à la suite, les personnes qu'on voit vraiment en avant, étant toi-même étant le padré, comme on le dit dans l'univers, on te voit très peu par rapport aux autres. C'est par rapport à quoi? Qu'est-ce que c'est dû à quoi? Déjà, je suis le genre de personne, comme j'aime pousser les gens, pour pousser quelqu'un, il faut rester derrière. Donc c'était d'abord à la base un choix pour toi de te mettre en retrait. Les autres. Parce que tu sais pourquoi? Mais ensemble toujours. Oui, ensemble. Je me rappelle quand j'étais parti au Sénégal, où j'avais fait un graphe. Il y a un Sénégalais qui est venu me voir et me dit, mais au Bénin là, parmi vous tous là, qui est le plus fort? Bon, attends, je prends la question du Sénégalais. Et je vais le poser ici. Docteur Mario, Lionel, parmi vous tous les graffeurs au Bénin là, qui est le plus fort? Enfin, je vais le dire, parce que il faut bien. C'est Cincelor, la bombe, qui est le graffeur le plus fort du Bénin. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ce que je dis, oui, attends. C'est sans appel. C'est-à-dire, il n'y a même pas besoin de tirer là-dessus. Monsieur Lionel Da Vinci Aterre, vous rejoignez l'aventure en 2019. Maintenant, un Sénégalais a posé une question. Il dit, de tous vous les Béninois là, c'est qui est le plus fort? Mais en fait, c'est une évidence. Hein. C'est une évidence quand... je pense que tout le monde est au courant déjà. Quand tu vois Cincelor travailler, je pense qu'il n'y a pas d'égal. Il n'y a pas d'égal. Et je dis toujours, c'est le seul, moi je le dis là en tant que fan, pas en tant que collègue. Je dis, c'est le seul graffeur que moi je vois qui, sans rien regarder, genre prendre une tablette ou un support papier sans rien regarder, peut faire toute une scène sur un mur.
juste avec sa mémoire. C'est incroyable. Ça, là, c'est le respect total. Pourquoi on le voit moins? C'est-à-dire, quand le gars, il est bon, on doit le voir. Pourquoi, à votre avis, en tant que collègue, en tant que personne qu'il a eu à former et tout, on ne le voit presque pas du tout? Parce que là, à travers cette émission, on le voit. Il y a des interviews, nous, on vient, on fait les photos et tout. Mais il est très rare. Qu'est-ce qui se passe, à votre avis? Bon, déjà, c'est un artiste particulier. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est effacé. C'est-à-dire, il s'exprime à travers ses œuvres et après, il disparaît. Et ça, c'est le principe même du graffeur. Aujourd'hui, on a besoin d'être exposé, de montrer ce qu'on fait, comme tous les artistes dans divers domaines. Mais en vrai, le graffeur, si on suit l'historique et tout, c'est quelqu'un qui est engagé, qui a des choses à dire, mais il trouve que son message est bien plus important que lui-même, sa personne. Donc, il met d'abord en avant le message. De toute façon, si tu croises le message, tu vas chercher celui qui est derrière, absolument. Voilà, donc c'est un peu cette philosophie-là. Et il y a cette humilité-là qui va avec le personnage. C'est-à-dire, il est comme ça. C'est sa nature. Voilà. Au début, nous, on voulait faire. C'est après qu'on nous a dit, les gars nous ont rejoint, les photographes, et tout le travail que David aussi, bien que tu sois derrière le micro, on t'a vu, tu es passé plusieurs fois à relayer, faire de ton mieux aussi pour mettre un peu ce travail-là en lumière. Et je félicite, merci pour ça, parce que tout le monde a apporté, autant qu'il soit, même si on nomme pas tout le monde ici. Donc, c'est tout ça qui nous a amené au fait qu'il fallait se mettre un peu plus en avant. Parce qu'il faut maintenant qu'on nous voit. C'est ça. Néanmoins, comme tout n'était pas toujours bien ficelé, qu'on se débrouillait un peu, des fois les médias arrivent, il n'est pas forcément là, il a son timing aussi, parce qu'à côté il faut vivre. Ah ouais, mais c'est clair. Et je rappelle qu'on faisait tout ça là, c'est abus non lucratif. C'est-à-dire, quand on parle gros français comme ça, ça veut dire qu'il n'y avait pas l'argent dedans. Mais comment c'est? Voilà. Autant l'odo et Gento Bremena et ya. Avec Gamou les meurs. Et Gamou les meurs. Les gars, on est tombé à. Donc, il n'y avait pas l'argent. Donc, on était super concentrés. On nous a dit, ah non, il faut commencer à vous mettre un peu en avant. C'est en fait une question de passion, quoi. Vous viviez votre passion. Totalement. Oui. Mais plus ça évolue, plus Dieu envoie vers vous des gens pour vous éclairer, pour réajuster un peu. Donc, on a commencé à aller dans cette dynamique. Même la naissance de Assart, l'association, Effet Grave se déroulait déjà avant. Et comme je te l'ai dit, on se réunit, on va peindre. C'est ça. Et on ne regarde pas le côté administratif. Mais on nous a dit, on a des forces limitées et il fallait avoir des gens pour nous accompagner. Ouais, mais on ne vient pas accompagner un individu. Non, c'est une association. Vous comprenez? C'est clair. Alors là, moi, j'ai discuté avec les gars. Je me souviens qu'on a fait cette discussion-là chez Sincelor où j'ai dit, mais il nous faut nous organiser, nous mettre en association. Parce qu'à l'époque, quand Rafi organisait Aérographe, c'était sous le couvert de son association Eloa, d'accord, que ça se faisait. Et je me suis dit, mais en tant que graffeur, il faut qu'on ait une association qui est vraiment street art et tout ça. Et on a réfléchi ensemble, je pense que c'était courant 2018 qu'on a eu cette réflexion-là. Chez Sincelor, on est arrivé à un nom. Association Sénat Street Art. Et on a fait les statuts. Ça s'est déroulé chez moi, j'étais encore à Fidjosé en ce moment-là. Et à ce moment-là, on a un peu choisi au pif qui devrait être quoi. En fait, ça c'est une information importante parce que quand on regarde aujourd'hui, on se dit organisation, etc. Tout ça est venu avec le temps et l'accumulation d'expérience. Mais le fait est que c'est d'abord parti de l'idée de... Je me souviens, c'est là où on a mis commissaire au compte. Il dit non, ça me va. Et nous, on était là. Normalement... Et toi, tu avais quel rôle dans l'association? À la création, j'étais vice-président de l'association. OK. Et qui était, le président, c'est Stone. Et sur quelle base vous avez choisi Stone? De la même manière. Genre, purement pas affinité. Parce que Stone était plus dans l'administratif. OK. Il n'était pas de base vraiment... Je dirais même qu'il a hérité de beaucoup de connaissances de Monsieur Rafi, de Docta et de Sitou. Sur le plan organisationnel, c'est-à-dire qu'il maîtrise vraiment. Et en ce moment, comment même ça s'est passé? C'est moi encore qui l'a dirigé. J'étais là chez moi où Rafi m'a dit, j'ai besoin de quelqu'un qui peut m'aider. Il dit, mais c'est ça. Qui vit de l'hôtel. OK. Il dit, OK, il y a un petit à côté de moi. Lui, il peut faire le boulot. OK, Stone, Rafi a besoin de toi. Vas-y. Et il est parti. Et ils ont commencé comme ça. Parfois même,
il déserte chez moi et il reste chez Rafi. Où je ne disais même rien parce que c'était moi mon kiff. C'est ce que je voulais, quoi. Donc, tu vois un peu... C'est comme ça on a commencé la même chose car on est arrivé même au Sénégal. Et la même chose avec Docta. Et Sitou aussi est venu après. Maintenant, vous, les pères fondateurs de l'association Assat, qui avez travaillé aujourd'hui, vous avez tous été virés. C'est ça? Non, moi, je parle de moi personnellement. Oui. Est-ce que, Mario, on t'a viré aussi ou pas? Viré de quoi? De Assat et tout Non, j'ai pris la décision... personnel de te mettre un peu... J'ai quitté l'association parce que, comme je te l'ai dit, à la base, on a créé cette association pour être juridiquement, pour avoir une statut juridique. Absolument. D'abord. Pour que les gens puissent vous aider. Et puis on travaille de façon, on met nos propres ressources. Donc, quand même se faire accompagner. Et sur ces années-là, on s'est fait accompagner l'Institut français, la coopération suisse, sans compter toutes ces entreprises-là dont je ne me souviens pas, qui ont accompagné. Et je peux dire que c'est à partir du moment où on s'est organisé en association qu'on a décidé de mettre toutes nos forces ensemble maintenant pour faire de notre petit truc effet graphe quelque chose de beaucoup plus assis. Donc c'est devenu un festival. Les gens rejoignent Lionel, tout ce monde-là. Lionel, est-ce que tu avais un poste au niveau de Assat ou bien de... Non, moi, j'avais pas de poste. Moi, j'étais là en tant qu'artiste. Ok, je vais introduire quelqu'un. Je vais faire partir Lionel dans quelques instants. Mais avant, Lionel, toi, tu viens, tu vois déjà toute une organisation, tout est déjà structuré. Il y avait déjà Assat qui était déjà en place. En tant qu'artiste, c'est-à-dire comment est-ce qu'on te contacte pour venir travailler sur les murs? Non, en fait, comme tu as peint, il faut rappeler que tu as peint aussi sur le mur de l'Océbienne, pas? Oui. J'ai peint aussi sur le mur de l'Océbienne. En fait, comme j'ai rejoint le festival Effet Grave, il y avait un groupe, au fait, WhatsApp pour le festival, où il y avait les artistes dedans. Et donc, on avait les informations au fur et à mesure de comment ça va se dérouler et tout. Et voilà, donc c'est comme ça on est informé quand il y a un festival, tous les artistes sont informés, quand ils sont disponibles dans le hockey, ils viennent travailler sur le mur. Et on a toujours procédé de la même manière qu'on a procédé sur le mur du port. Il y a un directeur artistique, il y a un thème qui est fixé, chacun propose une maquette et on vient travailler sur le mur en fonction du thème. Et donc, voilà, c'est comme ça fonctionnait. Je me rappelle à l'époque, surtout lors de la 5e édition, moi je tiens à préciser ça, que c'est là où ça a vraiment pris voilà, ça a piqué. Et après, avant de tomber sur le mur de l'Océbienne, où on a travaillé en 2 éditions, 6e et 7e édition sur le mur de l'Océbienne. Et donc, je me rappelle que c'est plus sur les réseaux sociaux vraiment que ça a bougé, où on a beaucoup médiatisé Fait Grave et les gens ont commencé par nous aider parce que les gens ont vu que c'est intéressant ce que les jeunes le font et c'est important de le dire parce je sais qu'à l'époque on avait une caisse, enfin un numéro Momo où les gens envoyaient même des contributions pour nous aider en ce moment. Et là, après, on est tombé sur le mur de l'Océbienne où il y avait beaucoup de photographes, de journalistes qui venaient sur ce mur pour communiquer dessus et ça a vraiment buzzé. On a eu la chance d'avoir des ministres aussi sur place qui sont venus nous accompagner lors de ce festival. Et donc, c'est après, je précise de le dire avant de partir, parce que c'est après ce festival-là qui a été assez médiatisé, puisque le mur de l'Océbienne est le premier mur le plus long et graffé en Afrique. Voilà, et le 3e au monde. Donc, ça a été médiatisé par TV5 et tout. Donc, c'est comme ça que la première dame du Bénin est tombée sur cette vidéo, ce reportage-là. Donc, elle a vu le travail que nous, en tant que jeunes artistes, on a accompli. Et elle est partie après visiter le mur. Elle est passée voir le mur. Et quand elle est passée voir le mur, elle s'est rendue compte que la beauté du mur qu'on voit en vidéo, ce n'est pas la même chose que ce qu'on voit en vrai. Parce que les matériaux utilisés, voilà, on n'avait pas de matériel de qualité, on n'avait pas de vernis de qualité, donc les peintures ont eu le temps de perdre en fraîcheur. Et donc, c'est comme ça qu'elle a essayé de nous contacter. Enfin, elle nous a contactés par le biais, là, je tiens à éclairer ça aussi, par le biais du riche Freitas et de, comment il s'appelle le photographe là, Maya. En fait, Mabouk, Maya, Badamassi. parce que justement, c'est le ministre Oswald Omeki qui avait contacté Maya, qui connaissait riche Freitas, et donc voilà qu'on a été contacté. Et par la même occasion, ce qui est marrant, c'est que même moi, on m'avait contacté aussi en ce moment. Il y avait Madame Evelyne qui travaillait à la fondation Claudine Talon, qui m'avait aussi contacté pour nous rencontrer. Okay. Et donc, moi, comme je n'étais pas dans le comité d'organisation, j'ai contacté Jaya à l'époque.
Et je dis à Jaya, voilà, la première dame veut nous rencontrer, je donne ton numéro. Je pense que j'ai contacté aussi Mario, donc j'ai donné les numéros. Tu étais toujours vice-président Oui, bien sûr. Ouais. Et voilà, et donc comme ça que la première dame nous a contacté ou a contacté l'équipe et ils sont allés voir la première dame. Et donc après, le souci au fait, c'est que à un moment donné, là je vais être clair sur certaines choses. Hein. À un moment donné, au fait, quand ils sont allés à la réunion, moi j'étais pas au courant. Okay. Et donc il s'est avéré que bon, la personne qui m'a contacté pour que je donne les contacts m'a dit Lionel, est-ce que tu es au courant que on a reçu tes gars? Je dis non. Donc, elle était un peu étonnée. Elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que l'information ne circule pas? Et donc, c'est là, elle me dit, bon, à partir de maintenant, tu prends un peu le relais et tu diriges un peu le comité. Donc, c'est là où moi, sur le mur du port, je suis resté dans un autre comité d'organisation. Lionel, on va restructurer les choses. Dans un premier temps, on essaye de contacter un peu tout le monde pour vous voir et tout. Et ça même que... Parce que là, on ne parle même pas encore de question d'argent. Il n'y a même pas encore d'argent à donner, rien du tout. C'est juste déjà pour vous mettre un peu en comité. Quand est-ce qu'on vous voit? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et déjà, on commence par... bon, il n'y avait pas tu étais à cette réunion? Toi aussi, tu étais au moins à cette réunion? Non, je n'étais pas à cette réunion. C'est après. Tu étais à cette réunion, Mario? J'étais. Oui, okay. Mario était assez drôle. Donc, l'information, en fait, n'avait pas circulé parce qu'il y avait, normalement, tout le monde était censé être au courant pour voir comment on s'organise. Donc, bref, donc c'est là où moi, je me suis senti beaucoup plus impliqué dans le comité d'organisation. Et là, c'est plus pour le mieux du port. Le mur du port, parce que au moment où il fallait maintenant s'occuper du matériel, de tout ce qui est organisation. Parce que là, il y a eu un gros déploiement. Hein? Vous dormez même sur place. Bien avant, il y a eu un gros travail, comme le dit Lionel, où il a effectivement énormément participé. Lui, Fritas et tout le reste de l'équipe. En fait, des gens qu'on ne cite pas toujours, mais je trouve qu'il est important de les citer puisqu'ils sont intervenus. Absolument, et ont apporté quelque chose d'important. Voilà, sans compter les bénévoles qui, quand le matériel est arrivé sur place, ont fait un travail de fou dans le magasin. Parce que c'est des couleurs et des milliers. Donc, il faut pouvoir les trier, organiser tout ça. Donc, c'était vraiment un déploiement des jeunes qui étaient engagés. Je tiens à rappeler que nous n'étions pas et nous n'avons pas été dans une idée de OK, c'est une opportunité de se faire de l'argent. On nous l'a dit dès le départ. Je pense que quand on s'entretenait avec la première dame, elle a dit d'être sérieux et qu'elle était prête à nous accompagner pour que nous puissions réaliser ce rêve-là, qui était de mettre vraiment notre art en lumière. Parce qu'on se plaint à chaque fois de ne pas avoir les ressources qu'il faut pour faire le travail. Exactement.